Bonjour frères et sœurs, et ce matin, nous allons faire la connaissance de Étienne, et nous pouvons voir qu'un chapitre des Actes des Apôtres lui est dédié. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble dans les minutes qui vont suivre. Père éternel, nous te demandons de nous conduire encore une fois, courbé à tes pieds, comme Marie l'était, courbé au pied de la parole de Dieu. Nous voulons entendre de toi, de ta bouche, de ton Esprit Saint, ce que tu veux nous dire. Guide-nous et donne-nous de saisir ce que Luc voulait dire à Théophile de ta part. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc, nous allons commencer par lire. Et je vais le répéter, il nous est difficile souvent d'oublier, de mettre de côté un petit peu ce que nous avons entendu si souvent au sujet d'un texte. Et souvent, j'ai entendu prêcher dans des occasions de mise en place des diacres, acte 6. Je me demande si moi-même je ne l'ai pas fait dans le passé. Mais acte 6 n'a pas été écrit pour qu'on ait des principes pour établir des diacres. C'était pas le but. Je ne crois pas que Théophile avait besoin de cela quand il a reçu le livre. Donc, quelle était la raison? Nous allons lire les premiers 15 versets, qui sont le chapitre 6, et nous allons faire la connaissance d'Étienne. Ensuite, on va, au chapitre 7, comprendre pourquoi il a fait venir dans le décor ce personnage-là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins et dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre Dieu, saint, contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Il nous est dit, c'est pas dans la Bible, mais il nous est dit
qu'au chapitre 6, l'Église de Jérusalem pouvait facilement compter 20 à 25 000 personnes déjà. Donc il y en avait du monde. Et il y avait la coutume de partager. Ils mettaient en commun, on a vu ça au chapitre 4. Ils vendaient des terres, des terrains, des propriétés, et amenaient l'argent. Et l'argent était distribué selon les besoins de chacun. Et nous voyons bien que l'Église de Jérusalem était comme l'Église au Québec. Il y avait des problèmes, des disputes, de la jalousie, et probablement des partis pris. Et il nous est dit au verset 1 qu'on négligeait les Hellénistes, les feuves des Hellénistes. Donc, il y avait, les Hellénistes étaient des gens, des Juifs qui venaient de l'extérieur, donc on semblait favoriser les Juifs de Jérusalem et d'Israël en premier, et là, ensuite, on aidait les femmes, les veuves ou les gens qui étaient à l'extérieur. Donc, les 12 vont réagir à ça, et leur solution, c'est qu'ils disent, il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu ou la prédication pour servir aux tables. Servir aux tables, ici, ça ne veut pas dire qu'ils servaient la soupe et donnaient du pain. Servir aux tables, on pense plutôt que ça voulait dire qu'on emmenait les argents à ces tables-là, et là, les apôtres décidaient qui était pour en avoir, puis combien, puis ils partageaient selon les besoins dans l'Église. Donc, ils disent, au lieu de faire cela, nous allons nommer 7 hommes. 7 hommes qui vont prendre ce travail-là, ce ministère-là. Choisissez-les parmi vous et venez nous les présenter. Mais il y avait des conditions. Il faut qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. On rend un bon témoignage d'eux autres, sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. C'est tout ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Est-ce que maintenant on leur dit, choisissez parmi vous les meilleurs chrétiens qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il y avait des degrés? Est-ce que maintenant on voulait instituer un ordre qui va durer 2000 ans? Je ne crois pas. Mais Luc veut introduire Étienne à Théophile et à nous. Il veut introduire cet homme et pour nous décrire quel est donc cet homme qui va dire des choses au peuple d'Israël tout à l'heure, qui va emmener sa mort. C'était pas n'importe qui. Parmi le peuple de l'Église, parmi les 10, 15, 20 000 personnes que là, c'est des hommes, c'est un homme qui avait un bon témoignage dans l'assemblée de ces hommes-là. C'est un homme qui était rempli d'Esprit Saint ou plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc, c'est ce genre d'homme-là qui était un homme fiable, un homme que les gens avaient confiance. C'était un homme qui avait de la sagesse, qui parlait bien, qui connaissait bien, qui était intelligent et sage dans le travail qu'on lui confiait, qui était guidé par l'Esprit de Dieu. C'est ce genre de personne-là qu'Étienne était. Il les présente aux apôtres, ces hommes-là, ces hommes qui sont un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et plein de sagesse. Et les apôtres les imposent les mains et ils commencent leur ministère de servir aux tables. Et là, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissent à la loi, à la foi.
On ne sait pas combien de temps se passe entre la mise en place d'Étienne et des 6 autres et ce qui va se passer au chapitre 7. Je m'excuse parce que là, j'ai parlé d'un chapitre pour Étienne, mais c'est 2 chapitres, 6 et 7. Donc, Étienne semble faire autre chose. En tout cas, il ne fait pas juste servir aux tables. Ou est-ce que maintenant, ce ministère-là est fini pour lui, il a passé à une autre étape? Il semblerait. Il est plein de grâce, plein de puissance, et il fait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, lui, Étienne et Philippe, au verset 5, on va revoir un peu plus loin. Au verset 5, on nous parle de Philippe aussi. Donc, on va en parler. On pense que c'est le même Philippe un peu plus loin. Mais ici, Étienne avec Philippe sont les 2 seuls dans les Actes des Apôtres qu'on parle qui ont fait des miracles, à part des apôtres. Y en a-t-il eu d'autres? On ne le sait pas. Mais ces 2-là en font. Mais ici, il est plein de grâce, plein de puissance, et fait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça l'attire du monde. Ça donne de la crédibilité. Un peu comme Philippe va faire en Samarie. Je me souviens une fois, permettez-moi de donner un petit mot de témoignage, je me souviens une fois j'avais été évangéliste à un jeune chrétien, je suis allé porter la parole de Dieu dans un centre d'achat, puis quand je m'en allais au centre d'achat, je disais, Seigneur, si je peux là, tu fais des miracles comme Étienne, Philippe, il me semble que tout le monde écouterait. Mais vous savez très bien que Dieu n'a pas répondu à ma prière, parce que c'était pas une prière biblique. Là, j'aurais voulu faire du spectacle. Et Dieu n'a pas, certainement pas répondu à cette prière-là. Et j'ai jamais fait de miracle de ma vie. Et à cause que ça, il faisait beaucoup de miracles et de grands prodiges, les gens l'écoutaient, les gens le respectaient, et les gens avaient confiance en lui, et les gens se convertissaient. C'est pas pour rien qu'on dit que le nombre des disciples augmentait. Étienne était un des gens que Dieu utilisait pour faire augmenter le nombre des disciples. Donc au verset 9 et au verset 10, il dit les membres de la synagogue, des affranchis, celles des Cyrénéens, des Alexandrins, des Juifs célicites d'Asie, des Juifs de l'extérieur, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On a vu tout à l'heure, il était plein de sagesse. Donc la sagesse dont il parlait ici, c'était une sagesse qui l'a amené à comprendre les Écritures et à expliquer les Écritures, et à utiliser les Écritures pour démontrer la personne de Jésus, qui était le Messie qui devait venir, qui devait mourir, qui devait ressusciter. Ils sont tellement enragés, ils sont tellement jaloux, ils sont tellement perturbés et en colère. Donc ils vont prendre des hommes, prendre des personnages dans le peuple, puis ils vont les soudoyer, c'est-à-dire qu'ils vont leur donner des argents, afin qu'ils aillent compter des menteries au sujet d'Étienne. Quelles menteries vont-ils rapporter? Ils parlent contre le temple, ils parlent contre la loi, ils parlent contre Moïse. Il dit que ce Jésus de Nazareth, que tout le monde croit mort, va un jour détruire le temple. Il va changer les coutumes que Moïse nous a données. Eh bien, mais Étienne semble pas perturbé par leur accusation. Quand ce qu'on dit de nous est faux, on peut avoir un visage d'ange quand même. Mais n'oublions pas, un homme plein de sagesse, plein d'Esprit Saint, plein de grâce, plein de puissance, il reste calme, il reste au contrôle de lui-même par la grâce de Dieu, devant ces accusations-là, devant ces mensonges-là qu'on dit à son égard.
Donc, Étienne, devant le Sanhédrin, va emmener un long sermon, on va voir ça demain, qui va lui coûter la vie finalement. Mais ici, Étienne, aux yeux de Théophile et à nos yeux, c'est un homme bien. C'était pas un bandit. C'était pas un énergumène. C'était pas un arnaqueur. C'était pas un faux prophète. C'était pas quelqu'un qui abusait des gens. C'était un homme qui avait un bon témoignage parmi 20 000 personnes. C'est un homme qui était rempli d'Esprit Saint, guidé par Dieu, contrôlé par Dieu. C'est un homme qui avait une grande sagesse, qui était plein de grâce, et c'est un homme qui avait une grande puissance, qui faisait des miracles et des prodiges. Donc, peut-on se fier à un tel homme? Peut-on croire ce qu'il va dire dans le chapitre 7? Les gens vont-ils avoir des arguments contre lui? Pas plus d'arguments qu'au verset 10. Il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc, il parlait avec la puissance de l'Esprit Saint. Il était dirigé par l'Esprit Saint pour parler. Et on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Puis on va voir qu'ils ne pourront pas résister à la sagesse de son argument, et au lieu de se repentir, ils vont le faire mourir. Notre Père du ciel, cet homme, avec les 6 autres, était quoi? Un homme que tu as voulu utiliser pour démontrer encore une fois qui était ton fils, quel était ton plan, et ce que tu voulais faire pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Ce n'est pas un homme extraordinaire. C'est un homme qui avait en lui un esprit extraordinaire. Le même esprit que chacun de nous en a présentement. Oh, c'est pas à cause qu'on ne fait pas de miracles. C'est pas à cause que tu nous as pas donné de faire des prodiges que nous avons moins l'Esprit Saint que lui. Mais tu nous as donné cet Esprit Saint et nous avons cette grâce, nous avons cette sagesse aussi qui est en nous. Nous avons aussi les paroles de Dieu. Et c'est pour ça que souvent nous avons confronté des gens et nous avons gagné dans le débat. Non pas qu'on voulait juste se débattre, mais on voulait montrer que ton fils était bien le Messie ressuscité. Donc, dirige-nous dans les jours qui sont devant nous et qu'on puisse, aujourd'hui, si tu nous donnes la grâce de parler de toi, qu'on puisse le faire contrôler par ton Esprit Saint. Amen.